Coucou! Comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, la vidéo Pilaire de février, ce mois-ci je voulais de nouveau faire un petit vlog BD comme je l'avais fait il y a quelques mois. Donc bah voilà, on y est. Pour le contexte, en ce moment je ne travaille pas, je suis en arrêt depuis bientôt 3 semaines parce que j'ai 2 côtes cassées. Ça fait un petit peu mal, ça se répare tranquillement mais du coup c'est un peu compliqué parce que je fais un travail qui est assez physique. Du coup, je suis en arrêt jusqu'à la fin du mois, donc ça me laisse le temps de beaucoup lire, parce que j'ai un peu rien d'autre à foutre en fait. Dans la mesure où je dois pas trop m'agiter, où je dois quand même rester posée, parce qu'en fait le truc c'est que les côtes en soi, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre que ça se répare tout seul, on plâtre pas, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Donc il n'y a rien à faire de spécial. Le fait de bouger, ça n'empêche pas non plus la guérison, mais par contre, ça fait mal, voilà concrètement. Donc du coup là l'idée c'est que je suis chez moi, je me repose, je sors très peu. Donc c'est plutôt une bonne opportunité pour faire ce vlog que j'avais prévu de faire de base. Donc aujourd'hui comme voilà il fait beau, ça donne envie de se poser et de bouquiner. Je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Alors, pour rappel, on avait dit qu'on lisait, c'est moi, les tomes 3 et 4 d'Elfenlied. Les tomes, donc c'est 2 et 3 d'Avatar. Les tomes 3 et 4 de Fullmetal Alchemist. Du coup là il est 13h30, j'ai pris mon temps ce matin, je me suis levée assez tôt mais voilà j'ai pris mon temps, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait une lessive, enfin bref des trucs chiants. Je me suis fait un petit masque sur le visage, machin, histoire d'être jolie à la caméra, n'est-ce pas? Donc voilà maintenant j'ai mon après-midi de tranquille pour lire. Je me mets pas la pression, sachant que je suis en arrêt, si je veux continuer demain, je continuerai demain. Je vais commencer par Elfenlied. Parce que j'ai super envie de continuer Elfenlied depuis la dernière fois, ça fait plusieurs mois et j'attendais de faire un vlog pour le lire et du coup je suis méga pressée de m'y mettre. Il est tout neuf, hein, je ne l'ai même pas déballé, les deux sont encore emballés. Voilà, hein, sans plus attendre, je me lance dans la lecture du tome 3 d'Elfenlied et on se retrouve juste après. Putain, je galère. Ah. Il est libre. Petite pause pour parler du fait que l'autrice, elle a vraiment problème avec le cul. Coucou, c'est la Alice du montage, ne faites pas attention. Pour rectifier une petite erreur, il ne s'agit pas d'une autrice, mais bien d'un auteur. J'ai été vérifier sur Wikipédia à l'instant parce que j'avais un gros doute quant au genre de l'auteur de ce manga. Parce qu'il s'appelle Lin, L-Y-2-N Okamoto, même si je pense que l'orthographe de Lin, c'est une orthographe occidentalisée. J'étais persuadée que c'était une femme. Et en fait, pas du tout, il s'agit bien d'un homme. Et c'est bien précisé d'ailleurs sur la page Wikipédia qu'il est souvent pris pour une femme à cause de son prénom. Mais en fait, maintenant que je sais que c'est un homme, je comprends mieux pas mal de choses vis-à-vis de ce manga. Parce que je me posais quand même pas mal de questions sur la manière dont les femmes étaient représentées dedans, le fait qu'il y a souvent des gros plans sur les seins, qu'il y a beaucoup de scènes extrêmement explicites, notamment entre deux femmes. Je me disais putain mais j'ai l'impression de lire un énorme fantasme masculin et du coup je comprenais pas et ben je comprends mieux. Voilà, donc je vais continuer pendant tout ce vlog à faire l'erreur de penser qu'il s'agit d'une femme, mais à partir de maintenant, je vais arrêter de faire cette erreur. Il s'agit bien d'un auteur et non pas d'une autrice. Bisous. En fait, du coup, New slash Lucie, donc c'est Lucie quand elle a la mémoire et New quand elle a perdu la mémoire et qu'elle n'arrive pas à parler. Quand elle est en New et qu'elle ne parle qu'en New, elle passe son temps à peloter toutes les meufs
qu'elle croise à les embrasser, à les tripoter de manière sexuelle. Pourquoi? J'aimerais bien qu'on m'explique. Je sais pas. Je sais pas. C'est très bizarre. Du coup, à chaque fois qu'elle croise un nouveau personnage féminin, elle va lui plotter la poitrine, elle va lui tripoter la zézette. Et comme elle est traitée un peu comme un enfant en bas âge, c'est un peu traité du genre oh, mais c'est pas bien de faire ça aux invités. Je pense qu'effectivement, elle se rend pas bien compte de ce qu'elle fait et qu'elle est juste en mode découverte de l'autre, mais c'est chaud en vrai, c'est hyper traumatisant. T'arrives chez des gens, il y a une meuf chelou qui parle pas, qui vient et qui t'agresse sexuellement. Bah moi j'y retourne plus en fait. Bon, petite pause. Donc là j'en suis du coup à la deuxième partie parce que chaque tome réunit en réalité 2 tomes de base. Donc là j'en suis au deuxième tome du tome 3. Ça va, c'est clair. Comment dire, c'est quand même assez impressionnant que dans une histoire où la plupart des personnages passent leur temps à massacrer les autres, couper des bras par-ci, exploser des têtes par-là, le personnage que je supporte le moins, c'est Yuka. Elle, elle. J'en ai déjà parlé, je crois, dans mon dernier vlog. Yuka qui passe son temps à chialer, dont l'intégralité de la personnalité consiste à être amoureuse de son cousin, je le rappelle, et qui passe son temps à se faire des films sur son cousin, sur les sentiments de son cousin, et qui passe son temps à se demander si son cousin est aussi amoureux d'elle ou s'il est amoureux de l'autre nana qui est amnésique et ne peut pas parler. Voilà. Et quand elle n'est pas en train de chialer, elle est en train de le frapper. Dieu que je la hais. J'en peux plus. Elle me fait péter un plomb. Elle me fait péter un plomb. Voilà. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte, parce que je pense que ça va me faire ça à chaque lecture de chaque tome d'Elfenlied. J'ai envie de frapper Yuka, elle est insupportable. Elle me fait péter un plomb. Voilà. On continue. Petite pause pour vous faire part d'un moment que j'attendais avec impatience. L'arrivée de Mariko. Bon alors là, on la voit pas très bien. Elle ressemble pas à ça en vrai, c'est juste que là, elle est dessinée comme ça pour faire peur. Mariko, c'est mon personnage préféré dans l'animé. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien dans Elfenlied, c'est quand ça explose et quand il y a du sang. Voilà, c'est ça qu'on aime dans Elfenlied. Et Mariko, elle aime bien aussi quand ça explose et qu'il y a du sang. Et du coup, je l'adore. Complètement tarée, la meuf. Expliquer vite fait. Mariko, 5 ans, complètement tarée, qui a plein de bras, parce que voilà, des Diclonius dans Elfenlied, elles ont des bras invisibles qui font exploser des trucs et tout. Elle en a plein, et en fait, elle tue les gens à vue, en fait. Et dans l'animé, si je me souviens bien,
comme elle a été mise dans un caisson toute sa vie, son corps en fait humain est tellement faible qu'elle est en fauteuil roulant. Donc je sais pas si ça va être le cas dans le manga. Mais voilà, elle est en fauteuil roulant et en fait elle expose tout le monde avec ses bras invisibles et elle est complètement tarée. Et je l'aime. Mariko, 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 Mariko. Ok, il est 15h30, j'ai fini ça. On est en train d'entrer dans le cœur du sujet. Ça y est, il se passe des trucs. J'ai pas grand chose de plus à en dire là pour l'instant. À part que Mariko est là et que c'est cool. Et qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être révélées. Et c'est cool aussi. Mais je pense qu'il faut attendre de lire la suite. C'est toujours aussi fun à lire. C'est vraiment c'est fun. Ce que j'aime bien avec ce manga, c'est que c'est très on the nose. C'est pas très subtil. J'aime beaucoup. Les thèmes sont abordés tellement les pieds dans le plat, quoi. Les scientifiques qui se prennent littéralement pour des dieux, les Diclonius qui sont des machines à tuer, mais qui en même temps n'ont pas trop eu le choix, et puis en même temps on a fait des expériences sur elles, et puis peut-être que si on avait été gentil avec, et ben elles n'auraient pas tourné comme ça, enfin zéro subtilité, mais j'adore, c'est super, c'est merveilleux. J'ai arrêté pour l'instant avec Elfenlied. Je pense que je vais me lancer dans Avatar. The Search, c'est l'histoire de Zuko, mon homme, qui part à la recherche de sa mère parce que, a priori, sa mère est morte. Mais en fait, non, elle n'est pas morte. Voilà, du coup, il va la chercher. Je l'ai déjà lu. Mais je l'ai lu il y a longtemps. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mais ça fait un bail, je me souviens à peu près de ce qui se passe dedans. Mais voilà, je vais me lancer là-dessus et selon l'heure qu'il est, soit je fais une pause dedans, soit après, je vais aller prendre un goûter parce que je commence à avoir un peu faim. Mais je vais attendre quand même qu'il soit au moins 16h, 16h30. Donc, allons-y. Il est 16h10, je suis à peu près à la moitié et j'ai la dalle. Du coup, on va faire une petite pause, petit goûter. Je vais en profiter pour charger mon téléphone parce qu'à force de filmer, je dois avoir... Ouais, je suis à 20% de batterie, c'est pas foufou pour terminer le vlog, ça va pas suffire. Donc voilà, petite pause goûter, je reviens après. Coucou. Oui, détruit. Voilà, ça c'est la réaction d'Yumi à chaque fois que je m'approche. Miaou quoi? Voilà, c'est le goûter des champions, le goûter healthy et protéiné que je vais manger dans la chambre parce que dans le salon il fait froid.
Quoi dire? Je suis partagée. Je trouve que c'est trop compliqué, que ça part trop dans tous les sens. À mon avis, ils sont un peu trop compliqués la vie au niveau du scénar. Tout le délire avec l'esprit qui change les visages de Mother of Faces, la mère des visages, qui a changé le visage de la mère de Zuko et d'Azula et qui a effacé ses souvenirs, machin. Il rencontre un frère et une sœur qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais il se trouve que c'est des gens de la tribu de l'eau du nord où Aang et Katara ont étudié la maîtrise de l'eau dans la série. Parce que son frère a perdu son visage et il se trouve que c'est un autre esprit, l'esprit qui vole les visages, qui lui a volé son visage, un autre esprit qu'on a vu plus tôt dans la série. Et cet esprit, c'est le fils de la mère des visages. Enfin, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. En fait, il voulait tellement appuyer sur le thème de la famille, de la fratrie. Dans toute la BD, ils te mettent bien en opposition la relation entre Zuko et Azula et la relation entre Katara et Sokka. Frère et sœur. C'est pas forcément nécessaire déjà de base d'appuyer dessus à ce point-là parce que bah on le sait déjà. On le sait que Zuko et Azula n'ont pas une relation frère et sœur normale, entre guillemets, et que Katara et Sokka ont une relation de frère et sœur beaucoup plus classique et beaucoup plus saine, on le sait, hein, ça fait 3 saisons de dessins animés. Le fait que Zuko regrette de ne pas avoir de bonnes relations avec sa sœur, avec sa famille, c'est bien, c'est cool. C'est intéressant, donc qu'il veuille emmener sa sœur avec lui pour retrouver sa mère, en essayant de lui donner le bénéfice du doute et tout machin. Ok. Toute la partie flashback avec la vie de Dursa, donc la mère de Zuko et Azula, c'est très intéressant. Son rapport notamment à Ozai, donc Ozai son mari, l'ancien Fire Lord, le méchant de la série. Qui était clairement un mari abusif, un père abusif. Très intéressant aussi, pas de souci. Mais par contre, ouais, à un moment donné, tout le délire avec le frère et la sœur qui viennent récupérer un visage pour le frère, pas nécessaire. C'est pas la peine en fait de nous remettre une autre relation frère-sœur. Pour appuyer encore plus sur le thème, au bout d'un moment, c'est chiant. Il n'y avait pas besoin d'eux dans l'histoire. Il n'y avait pas besoin de créer un lien entre la mère des visages et le voleur de visages. Surtout, je ne savais pas que les esprits pouvaient avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est dit dans la série, il me semble pas. Et puis c'est vraiment dit genre sur une page. Genre, Aang mentionne le voleur de visage et elle lui dit ah bah c'est mon fils, bon bah du coup vu que c'est mon fils c'est bon, je lui rends son visage. Enfin, j'explique super mal mais je vois pas l'intérêt en fait. Donc ouais, il y a du bien, il y a du pas bien et la psyché d'Azula est flippante. Azula est persuadée pendant toute la BD que sa mère a tout orchestré dans son dos et qu'elle pouvait se servir des gens comme des marionnettes, alors que sa mère, c'est juste une personne comme une autre. Et Azula, pendant tout le truc, elle a ouais, c'est elle vous a dit de faire ça, machin. Azula est complètement timbrée. Azula complètement timbrée. Bref. Voilà, un peu
décevant. En fait, trop d'informations dans très peu de pages, pas très subtil, cette façon d'appuyer sur les relations familiales, les relations frères-sœurs, mais des choses intéressantes quand même. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Ok, sur ce, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé pour ne pas dire grand chose. Sur ce, quelle heure il est? 17h30, 17h30, on va se lancer dans Full Metal. Je vais être très honnête, je ne me souviens plus du tout de où c'en était à la fin du tome 2. Mais je pense que ça va me revenir bien vite en le récupérant. Alors, juste pour le petit kiff. C'est Roy. C'est Roy Mustang, l'alchimiste de la flamme. C'est un peu mon crush de Full Metal Alchemist, pour être honnête. Je l'aime bien. Bon, allez. Je me lance là-dedans à tout à l'heure. Le problème avec Full Metal Alchemist, c'est que j'ai beau avoir vu l'un des deux animés en entier, à peu près la moitié de l'autre animé et presque toutes les adaptations filmiques qui en ont été faites, je suis toujours choquée et triste quand un personnage se fait tuer, alors que je le sais. Je l'ai vu, revu et re-revu sous différentes formes. Mais à chaque fois, je suis pas bien. Genre, ouais, je suis pas bien. C'est genre un des meilleurs persos de la série. Il est genre... il est merveilleux. C'est la personne qui mérite le moins de se faire tuer au monde. Évidemment, il se fait tuer. Parce que c'est fait exprès pour que tu souffres. Et t'as beau l'avoir vu, revu et re-revu, et bah tu souffres quand même. Voilà. Je vous jure que jusqu'au dernier moment, j'avais un espoir. Je me suis dit, non, mais si ça se trouve, il est pas mort. Bah si, il est mort, tu le sais, il est mort. Il était mort la première fois, il était mort la deuxième, il était mort la troisième. Il est mort. J'ai fini. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Full Metal Alchemist, c'est trop bien. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette série, c'est que tous les persos sont hyper attachants. Mais que ce soit les gentils ou les méchants, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est que dans les gentils, j'adore Roy. Voilà. Qui m'a fait pleurer dans ce tome. J'adore Winry. Winry, elle est incroyable. Dans les méchants, j'adore Envy. Envy, il me fait triper. Il me fait trop rire à chaque fois. Je le trouve trop cool. Enfin, il est nonchalant, il est flegmatique. Et il y a forcément toujours quelque chose de très épisodique. Parce qu'hormis toute la galerie de personnages qui sont là du début à la fin, il y a aussi tous les personnages qui croisent au fil de leur périple, qui ont toujours des histoires intéressantes. J'aime bien, et là c'est tout mimi parce que ça se termine sur un cliffhanger, il y a une femme qui va accoucher, ils peuvent pas aller chercher de médecin, du coup ils vont devoir l'accoucher eux-mêmes. Et c'est Winry qui prend les choses en main alors qu'elle y connaît que dalle, c'est une mécanicienne, ce qu'elle kiffe c'est les automails. Et elle y connaît rien à l'organique, à l'humain, quoi.
Mais elle est courageuse, elle pète la classe et du coup elle dit bah t'inquiète, je vais la coucher. Je sais pas faire mais je vais la coucher. Je kiffe, c'est super chouette, j'adore. Bon, du coup il est 7h moins le quart. J'ai lu du coup 3 BD aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il fait nuit et je suis fatiguée. Je lirai donc les 3 autres qui me restent demain. Donc pareil, Elfen Lied, Avatar et Fullmetal Alchemist. Peut-être pas dans cet ordre-là. Je verrai demain selon mes envies. Voilà, à demain. Bonjour. Alors, bon, déjà les cheveux. Ça va être un peu compliqué aujourd'hui. J'ai dormi 3 heures cette nuit parce que j'étais à fond dans un livre. Il m'a tellement happé que j'ai pas pu dormir avant de l'avoir fini. Je l'ai fini aux environs de 5 heures du mat. Et après, j'étais tellement excitée que j'ai pas pu dormir tout de suite. Du coup, j'ai dû m'endormir vers 7h30 et je me suis réveillée à 10h30. Du coup, je suis éclatée. J'essayais de me rendormir, mais j'y arrive pas. Je suis crevée, j'ai mal au crâne. Je vais pas y arriver, je pense. Mais voilà, on va y aller doucement. Je vais me lever, je vais aller manger un bout, prendre un café. Et on se retrouve après. Bonjour! Bonjour mon chat. Porridge smoothie. Le petit déj des champions. Ah! Ah! Yumi! Putain! Saloperie! Coucou. Coucou chouquette. Yumi, des fois le matin, il me fait des dingueries. Ah oui, bah oui, c'est pas facile, hein. Qui con, va. Qu'est-ce que t'as? Oh, oh, oh. Bah évidemment, il a fait beau tous les jours et là, c'est mon anniversaire, du coup, il fait moche. Bah ouais. Sinon, c'est pas drôle. Hello. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, hier, j'ai dormi, du coup. Voilà. J'ai passé l'après-midi à dormir. Je me suis réveillée vers 10h moins le quart et après, j'ai redormi jusqu'à ce matin, 9h30. Du coup, bah... le vlog est mort. Le vlog est mort pour hier. Et là, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai prévu de sortir. Donc, du coup, je vais pas lire de BD aujourd'hui. Voilà. C'est ça la magie du vlog. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On prévoit de faire des trucs et puis en fait, la vie fait que on n'a pas le choix des fois. Ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'est ça, l'authenticité. La vraie authenticité. C'est de montrer que des fois, on est trop fatigué, on n'a pas assez dormi, on a une hygiène de vie pourrie. Et du coup, on ne peut pas faire ce qu'on a prévu de faire. Mais dès que j'ai une journée de libre et que je suis chez moi et que j'ai le temps, je reprends le vlog. Donc ne vous inquiétez pas. En attendant, je vais arrêter cette vidéo là. Du coup, je pensais faire... une longue vidéo pour mes 2 jours de vlog, mais en fait je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal de contenu, je pense. Bah, j'espère que ça vous aura plu quand même, malgré le fait que ça se soit arrêté de manière un peu abrupte et inattendue. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Bisous bisous.